Hey, bonjour tout le monde. Vous allez être étonné et rassuré que c'est ma cinquième fois que j'essaie de faire cette vidéo sur Screencastify cet après-midi. Donc même votre instructeur de cours a des problèmes cet après-midi avec son microphone. Donc, euh, c'est la dernière vidéo dans ma série de vidéos à propos de euh, Google Sites. Euh, Peut-être c'est le temps, ben, ça doit être le temps parce que le date limite approche, pour vous autres de publier votre site. Et avant de publier le site, il y a certaines choses que j'aimerais que vous fassiez. Une chose est assurer que vous ayez partagé votre site avec au moins une personne. Ça peut être même un membre de votre famille, ça ne me dérange pas, pour qu'ils puissent tester votre site pour voir s'ils puissent voir toutes les choses que vous avez créées. Parce que ce serait vraiment dommage, disant que vous ne voulez pas, la personne, l'utilisateur ou les utilisateurs ne peuvent pas accéder à vos choses. Surtout moi, parce que je dois évaluer tous ces sites après. Right? Donc, vous avez un bel site ici que moi j'ai créé. Honnêtement, j'ai pas mis beaucoup d'affaires là-dedans. Et ceci, j'ai pas besoin de mettre l'affaire là-dedans parce que c'est pas mon site que je vais évaluer à la fin, c'est le vôtre. Mais toutefois, dans cette série de vidéos, j'espère que je vous ai donné assez d'astuces, assez de conseils, des indices, des bonnes choses, des bonnes idées à mettre dans vos vidéos. Une des choses que vous devrez être conscient, c'est que si vous m'envoyez cette adresse ici, cette adresse, à moins que vous avez partagé le site avec moi dans Google Drive, je ne serai pas en mesure d'accéder à votre site. Et puis honnêtement, ça, c'est pas le lien que j'aimerais que vous partagez avec moi à la fin. OK? Et vous voyez que chaque fois que je change les pages ici, les caractères ici vont changer aussi en fonction de ça. OK? Ça, c'est normal. Ça, c'est ce qu'on fait avec une page. Et vous allez voir que lorsque vous avez publié votre site, les noms des pages vont être différents dans l'adresse, comme n'importe quel autre site d'Internet au monde. Donc, ce que moi j'aimerais vous mettre au courant, c'est d'autres choses à considérer avant de publier. Une chose est ça. Et une chose est ça. Donc, moi, j'ai Google Slides ici. J'ai rien dans Google Slides présentement. Et peut-être je dis, oh, God, OK, je dois mettre un échantillon là-dessus. OK, facile. Moi, je vais ajouter un des échantillons que je viens de créer. Honnêtement, c'est rien. C'est juste un test. Moi, je vais aller dans mon Google Drive. Je vais aller au récent et je vais voir test ici. Et quand je vais cliquer sur test, la première chose que ça va dire, oh, Randy, les personnes ayant accès au site Portfolio Randy Lacing n'auront pas accès à ce fichier. Donc, permettre à tout le monde en université d'accéder, oui. Mais encore mieux, ça va être pour vous autres d'assurer que tous les échantillons que vous avez créés pour le site, ça soit dans une chose que j'appelle e-portfolio où vous allez mettre toutes vos choses là-dedans. Donc, disons que moi, je prends le test Google Slide, je peux le mettre là-dedans ici pour que je puisse m'assurer que tout le monde avec qui j'ai partagé ça, et j'ai partagé ça avec tous les utilisateurs qui disposent de liens, peuvent accéder à ça. OK? Donc, ça, c'est très important. Parce que si vous avez juste créé ça vous-même, sans avoir partagé ça ou sans avoir mis ça dans le dossier portfolio, ça peut créer des problèmes plus tard. OK. En tout cas, moi, je vais juste enlever ça pour maintenant parce que j'ai pas besoin de partager ça avec vous autres. OK?
Honnêtement, je vais juste l'enlever si je peux. Excellent. OK. Je vais retourner à ma page d'accueil ici. Voici ma belle page, moi 9e année, moi maintenant 57 ans. Voilà. Ce que moi je vais faire maintenant, c'est que je veux le publier. Et la façon que je vais publier ça, wait for it, c'est juste de cliquer sur publier. Et si je clique sur publier, ça va prendre le nom du site que moi j'ai mettre ici. Je peux facilement changer ça à RDL, OK, qui sont mes initiales. Disons que je veux juste tester ça. Ce nom est parfaitement valide, mais il est déjà pris parce que beaucoup de personnes essaient de tester leur site. Donc, honnêtement, on est juste mieux de mettre Randy Lysing ou quoi que ce soit. Et notez, disons que je mets Randy espace Lysing. Ça va créer un trait d'union ici. Si vous avez un long nom, et je sais qu'il y a quelques personnes dans la classe qui ont plusieurs noms, pensez à quelque chose qui est facile à vraiment s'en souvenir. Donc, moi, j'ai mis RDL ici. Vous allez voir ce que c'est. Donc, ça veut dire que mon adresse ici va être sites.google.com ualberta.ca /RDL. Okay? Moi, je peux aussi contrôler qui peut consulter mon site. Okay? Et honnêtement, présentement, je peux donner à d'autres personnes la permission d'éditer mon site, de modifier mon site, mais je ne veux pas faire ça. C'est mon site à moi. Le site est public, donc ça va être publié à tout le monde. Donc, je vais juste terminer ça pour maintenant. Mais il y a une chose que là, vous pourriez contrôler ici, c'est en cochant cette chose, cette coche ici, cette boîte. Demandez au moteur de recherche public de ne pas afficher mon site. Important ici, si vous voulez contrôler qui peuvent accéder à votre site, disons qu'ils ont le lien, on ne peut rien faire. Mais disons qu'ils n'ont pas votre lien et les moteurs de recherche ne vous trouvent pas, ça peut être une bonne chose si vous ne voulez pas que les personnes vous trouvent. Disons que vous êtes à la recherche vous voulez être embauché par un conseil scolaire maintenant. Peut-être c'est une chose que vous voulez décocher. Donc, c'est vraiment à vous à déterminer. Important pour les personnes qui ont des photos des enfants, attention de ne pas mettre des photos de vos élèves. Okay? Le portfolio que moi je vous ai montré en classe, Morning Portfolio sur papier, c'est pas comme un site web. Parce que seulement les personnes qui ont accès à ce portfolio dans les mains eux-mêmes peuvent voir ça. Ça, c'était avant la législation de FOIP aussi, dans les 1990. Maintenant, je n'aurai plus le droit de montrer les photos des élèves dans une classe. Si c'est une photo de vos enfants, c'est à vous à déterminer est-ce que vous allez utiliser ces photos ou non. OK? Donc, et puis une autre chose, oui, j'ai pris beaucoup de photos dans la classe. Je peux vous donner accès à ces photos, mais je suis très sensible surtout à nos mères de la classe qui ont eu leurs enfants dans la classe. C'est pas tout le monde qui veut avoir ça. Donc, j'aimerais que, disons que je partage ces infos, que vous allez vérifier avec eux avant de publier des choses. OK, s'il vous plaît? Donc, voilà. Donc, moi, je vais le publier et je vais demander au moteur de recherche de ne pas afficher mon site. Et voilà. Maintenant, c'est plus simple que ça, sauf que moi, j'ai toujours mon adresse ici de brouillon. Et ça, c'est quelque chose à considérer. Ça, c'est pas ce que vous allez partager. Vous allez cliquer, notez qu'il y a une flèche ici maintenant, puis la flèche dit publier, mais il y a des paramètres de publication ici, des modifications, disons que vous avez fait des modifications entre le temps que vous avez publié et le prochain temps que vous allez publier. Ça va vous montrer deux fenêtres.
Voici, est-ce que vous êtes correct avec les publications les modifications que vous avez faites? Afficher le site publié, annuler la publication. Donc, moi, je vais cliquer sur afficher le site publié. Et vous verrez tout de suite, wow, j'ai une adresse avec beaucoup moins de caractères ici. Ça, c'est l'adresse que j'aimerais que vous partagez, vous soumettre pour votre dernier travail sur Canvas. OK? Et puis là, vous allez voir que chaque fois que je clique là-dessus, l'adresse va changer ici. Maintenant, LDL, et puis ensuite créer et la page. Je peux cliquer sur Canva et vous allez voir qu'il y a LDL, créer, puis ensuite Canva, ça montre des sous-pages, etc. Je vais cliquer sur gérer, ça va être la même chose. Je note ici aussi que mon site n'est pas parfait ici. Moi, j'ai rien d'en gérer ici. Et là, peut-être c'est une bonne idée, au lieu de juste avoir une page blanche comme ça, d'avoir des navigations. Qu'est-ce que je vais voir dans la section créée ici? Ça, c'est à vous autres de déterminer un peu plus, OK? Pas moi. Donc, voici, et là, ça c'est votre adresse. Vous pourriez même enlever le mot accueil ici, et vous pourriez juste sélectionner cette adresse avec juste votre nom, et c'est correct comme ça aussi. Donc, mais disons que vous cliquez sur le mot accueil, ça va ajouter le mot accueil ici. Donc, essayez avec ça. Ça, c'est l'adresse que vous avez vue. J'espère que vous allez prendre le temps pour bien faire ça. Essayez d'avoir une autre personne qui regarde votre travail. Parce qu'il y a rien de plus pire que d'aller dans Google Slides ici et puis de voir ou n'importe quelle chose, demander à la personne d'accéder votre travail. Donc, essayez d'avoir une autre personne, un membre de la famille, un membre de la classe qui a regardé votre site avant que vous allez partager le lien public avec moi. Merci infiniment. Un privilège de vous avez tous enseigné. Merci.